Ok, tu peux donc continuer. Oui. Bon, continuons. Vous souvenez du premier chapitre lorsque je vous disais que le marketing digital est un sous-domaine du marketing? Bien, figurez-vous que le marketing digital est un domaine très vaste. Un domaine très vaste. Un domaine très vaste. Et à ce titre, lui-même, il a de nombreux sous-domaines. Voici quelques-uns des plus connus. Quelques-uns des plus connus. La publicité en ligne, le community management et e-reputation, traffic management et web analytics, marketing et contenu et copywriting, social media management, branding, référencement naturel et payant, email marketing, affiliate marketing, marketing mobile, marketing d'influence et j'en passe. Avant la fin de ce cours, vous saurez même en quoi consistent les principaux d'entre eux au fur et à mesure des formations de vos expériences dans le marketing digital. Vous montrez les compétences de ce domaine et peut-être même que vous vous spécialiserez en l'un d'entre eux, mais à chaque chose son temps. Que vous avez un point physique, brick and mortar en ligne, ou les deux, que vous avez vu un budget, que vous avez vu un budget ou non, il existera toujours une solution digitale pour développer votre activité. Pour développer votre activité. Votre activité, c'est ce qui fait la puissance, mais toute la difficulté du métier de marketeur digital. La boîte à outils est tellement bien remplie qu'il faut savoir judicieusement sélectionner ses outils ou ses ingrédients pour prendre l'analogie des recettes de ce chapitre. 3. Maîtriser le jargon et sigles du métier. Tous les Attends, métiers ont... attends, j'explique d'abord. Bon, oui, lis la partie ci. Lis la partie ci, après ça, je vais expliquer. D'accord. Tous les métiers ont leur propre vocabulaire technique. La terminologie est la première partie d'entrée d'un domaine, quel qu'il soit. Le problème, c'est trop souvent de ne pas comprendre le jargon, suffit à décourager les débutants et puis d'impressionner. Vous ne serez pas l'un d'entre eux. Si vous décidez de travailler dans le marketing digital, vous baignerez dans le jargon. Dans ce domaine, il prend généralement la forme des sigles, qui est, qui est plus est, ces sigles viennent quasi systématiquement de l'anglais. Vous ne laissez pas impressionner. Avec ce qui de suivi, vous serez équipé non seulement pour suivre et participer à une réunion marketing, mais aussi à continuer votre apprentissage en route en toute sérénité. Dites-vous que, dites-vous qu'ils, s'ils font partie de ce jargon, c'est que dans Allô? à retenir. Après, en bas, on voit une table qui présente plusieurs styles comme le B2B, business consumer, le SEM, Search Engine Marketing, bien le SEO, Search Engine Optimization, SMM, Social Media Marketing, CPM, coût pour mille, PPC, Pay per click, CPA, Cost per acquisition, CA, Conversion Rate, CRM, un CRM, Relationship Management, CLV, Custom Lifetime Value, Key Performance, le KPI, facteur KPI, qui est le Key Performance Indicator, et le ROI, Return on Investment. OK. Là, nous entrons dans l'écosystème du marketing digital. Donc, pratiquement, on a planté le décor hier dans cette partie qui concerne le marketing digital dans son ensemble. Et aujourd'hui, on va évoluer avec les sous-domaines du marketing digital. Comme je disais hier, le marketing digital n'est qu'un sous-domaine de l'ensemble de cette activité marketing. Il y en a plusieurs. Il y a la publicité en ligne. Le community management, c'est toujours un sous-domaine du marketing. C'est pourquoi je te disais, Oui, tu ne pourrais oui. pas rapidement aller faire une formation en community management si tu n'as pas commencé une formation en marketing digital. Tu ne sauras rien. En fait, tu ne te retrouveras pas.
la e-réputation. Qui fait le community management renvoie à la e-réputation. Voilà. Donc, comme la publicité en ligne, community management, traffic management, web analytics. Traffic management, web analytics, c'est également un sous-domaine du marketing digital parce qu'en ce moment ici, tu dois être capable de déclencher les trafics. Tu dois être capable de déclencher les trafics ciblés, n'est-ce pas? Tu dois être capable de déclencher les trafics ciblés et être capable d'analyser le comportement de ces trafics-là. Le marketing de contenu, copywriting, tu dois être capable de concevoir des contenus de qualité pour mettre sur pied ton marketing digital. Le social media management, tu dois être capable d'entretenir ta communauté autour du social media management. Le référencement naturel, payant. Ici, on va parler un peu, on va entrer en profondeur en ce qui concerne le marketing digital au niveau de les moteurs de recherche. Tu es avec moi? Oui, je suis avec vous, monsieur. Il y a beaucoup de bruit autour de toi là. C'est que je vous écoute, je suis avec vous. Donc, il y a le référencement naturel et le référencement payant. Ici, ça fait allusion au marketing digital sur le moteur de recherche Google. Le email marketing, naturellement, on fait le marketing digital aussi à base de emails. Si tu as non, mais c'est en famille. Je pense que tu as souvent l'habitude de recevoir les emails venant des entreprises qui proposent des produits. C'est ça le email marketing. Oui. L'affiliation de marketing, le marketing d'affiliation, c'est ça qui est dans le affiliate marketing. Marketing mobile, c'est un style de marketing donc, qui renvoie à spécifier ou bien à avoir possible marketing des personnes qui utilisent les téléphones portables. On appelle ça le mobile, le marketing mobile first. Marketing d'influence, c'est donc la capacité de travailler avec des influenceurs. C'est parce que les web marketeurs généralement collaborent avec ce qu'on appelle les influenceurs. Parce que autour de cette stratégie de marketing, tu demandes aux influenceurs à travers le caractère influent qu'ils ont dans leur communauté d'avoir un impact sur le produit que tu veux mettre. Voilà, etc. Il y en a plusieurs. On va avoir, il y a beaucoup de bruit autour de toi. Hein. C'est pas évident, Yann. C'est pas évident. C'est bon. Hier, en fait, hier, c'était dans l'après-midi. En journée, c'est comme ça. En midi, il y a toujours du bruit autour de moi. Parce que c'est la journée, c'est le temps qu'il y a l'affluence. En fait, dans l'après-midi, c'est ça que je vous disais 14 ans, en fait. Et moi, je vous suis parfaitement. Oui, mais bon, les retours, là, quand ça arrive à mon niveau, ça me casse. On va voir comment planifier ça autrement la prochaine fois. Oui. Voilà, donc, tous ces sous-domaines du marketing digital, tu dois les maîtriser au bout de toi. Voilà à quoi renvoie concrètement la compétence d'un véritable web marketeur. Donc, ces sous-domaines donc se maîtrisent au fur et à mesure et se comprennent au fur et à mesure. Et chaque sous-domaine ici du marketing s'y révèle naturellement d'un pan de chaque formation que nous offrons ici. Pour le moment, tu es à la première étape qui consiste à faire de la publicité en ligne, c'est-à-dire le marketing digital proprement dit. Donc maintenant, au fur et à mesure, comme tu vois, c'est énuméré là, si ça vous conviendrait bien, tu vas évoluer avec le community management et e-réputation. Ensuite, tu vas évoluer avec le traffic management, web analytics. Ensuite, tu vas évoluer avec le marketing de contenu. Ensuite, le web marketing management, social media, référencement, branding, e-marketing, et même marketing first mobile. Donc, un web marketeur doit avoir la maîtrise de tous ces outils afin de pouvoir être compétitif. Avant la fin de ce cours, comme je suis en train d'expliquer, vous saurez quand même à quoi consistent les principaux d'entre eux. Au fur et à mesure de votre formation et de vos expériences dans le marketing, vous montrerez en compétence sur ces sous-domaines et être à même que vous vous spécialisez de l'un d'entre eux. Bon, moi, particulièrement, j'aime bien quand on maîtrise tout ça, mais tu peux décider d'être spécialiste en référencement naturel, comme tu peux décider d'être spécialiste uniquement en publicité en ligne, comme tu peux demander être spécialiste en community management, c'est toujours bien, sachant qu'on sait que tu es calé dans tel domaine. Mais moi, particulièrement, un peu comme moi, j'ai la maîtrise de tous ces domaines et j'aimerais bien que les personnes que je forme également ont la main mise sur l'ensemble de ces domaines. Alors,
Voilà. Alors, je continue. Oui, continue. Oui, attends, avant de continuer. Maintenant, après avoir compris qu'il faut avoir la maîtrise des sous-domaines du marketing, il est important de maîtriser le jargon du métier entre autres le marketing digital. C'est important d'avoir la maîtrise de ce jargon-là. Tu vas entendre beaucoup parler souvent de B2B. Tu vas entendre beaucoup parler souvent de B2B, entre autres qui signifie business to business. En signification, c'est une relation commerciale d'entreprise et entreprise. Donc, généralement, quand il s'agit du B2B, il s'agit des relations business to business, ça veut dire gagnant-gagnant. Tu vas entendre souvent parler B2C, business to consumer. Ça veut dire que c'est une relation qui existe entre une entreprise et les consommateurs. Tu vas entendre beaucoup parler du SEM, le Search Engine Marketing. Tu vas entendre parler du SEO, le Search Engine Optimization. Tu vas entendre parler du SEA, Search Engine Advertising. Tout à l'heure, je parlais que tu dois avoir la maîtrise. Tu peux décider de te spécialiser en référencement naturel. Si tu te spécialises en référencement naturel, ça veut dire que tu dois avoir la maîtrise du SEO, du Search Engine Optimization. Si tu te spécialises en référencement payant, ça veut dire que tu dois avoir la maîtrise du SEA, du Search Engine Advertising. Si tu dois avoir la maîtrise donc des deux, tu dois te former en SEM, le Search Engine Marketing. Pourquoi? Parce que c'est un marketing sur les moteurs de recherche. Référencement de plus publicité sur les moteurs de recherche Google. Ici, il est dans ce système marketing sur Google. Il faut avoir un peu de notion informatique parce que ici, on travaille aussi avec les codes HTML pour pouvoir lier tous les outils que Google met à la disposition des webmarketeurs pour opérer sur le moteur de recherche. Tu vas comprendre un peu au fur et à mesure qu'on va évoluer. Tu dois avoir la maîtrise du SMM, Social Media Marketing. C'est un marketing sur les réseaux sociaux. Tu dois avoir la maîtrise sur les CPM, coût par mille. C'est des informations, c'est des calculs, en fait. C'est des calculs que tu fais quand tu t'apprêtes à mesurer ce qu'on appelle le KPI. Le KPI, c'est le Key Performance Indicator. Quand tu t'apprêtes à mesurer la performance d'une campagne publicitaire d'un client, tu dois pouvoir calculer les CPM. Coût pour 1000 impressions, affichage d'une publicité. Tu dois avoir la maîtrise du PPC, Pay Per Click. Sur Google également, on calcule tout ça parce que le moindre clic est payant. Coût pour chaque clic depuis une publicité vers le site de l'annonceur. Tu dois avoir la maîtrise du CPA. Cost per acquisition. C'est un coût d'acquisition d'un prospect. Si tu as réussi à avoir un prospect entre tes mains, tu dois pouvoir calculer ce coût d'acquisition. Tu dois avoir la maîtrise du CR, conversion rate. C'est un taux de conversion qui est le nombre d'achats sur ton impression. Tu dois pouvoir savoir quelle quantité de clients j'ai pu convertir quelle quantité de prospects j'ai pu convertir en clients. On verra ça dans la profondeur. Il y a aussi tu dois avoir la maîtrise du CRM, du Customer Relationship Management. C'est l'entité qui gère les relations clients. Tu dois avoir la maîtrise du CLV, Customer Lifetime Value. C'est une entité qui gère les valeurs à vie du client. Quand tu as déjà réussi à avoir un client dans ton portefeuille, tu l'as gardé pendant combien de temps? Tu dois calculer ça. Tu dois avoir la maîtrise des KPI. Tu dois avoir la maîtrise des KPI. Key Performance Indicator. C'est une entité qui gère également les indicateurs clés de performance. Et tu dois avoir la maîtrise sur le ROI, le Return of Investment. Tu dois avoir la possibilité de calculer également la capacité du retour sur investissement que tu as fait pour une entreprise ou une organisation. Voilà les sigles qui vont te poursuivre tout autour du marketing digital pendant toute l'éternité ou bien toute la vie
en attendant qu'il y ait des mises à jour, bien des nouvelles fonctions entrent sur le marché. Mais en tant que spécialiste de marketing digital, tu dois savoir autour d'un débat, si quelqu'un te fait part de cette idée, tu dois savoir de quoi il en parle. Voilà. On peut continuer. Dans la partie 4, suivez les tendances et opportunités liées au digital. Les avantages du marketing digital. Pourquoi les entreprises utilisent le marketing digital ou font appel à une agence de marketing digital? Tout simplement parce qu'une stratégie digitale offre des avantages applicables à tout type d'entreprise de taille et de moyens différents. Le marketing digital permet une interaction directe avec le client. Les informations obtenues sur le consommateur vous aident à adopter l'offre et à proposer un produit et service personnalisé qui correspond à leurs besoins. Le marketing digital favorise la fidélisation et la satisfaction des clients par une relation durable et de qualité. Il permet aussi de faire des économies de coûts budgétaires, s'offrir un site web coûte moins cher que d'installer une boutique physique. Le marketing digital crée une disponibilité 7 sur 7, 24 sur 24 de votre entreprise. L'ouverture à l'international est facilitée. Le gain de visibilité améliore votre image de marque et permet de toucher un public plus large. Le marketing digital offre bien plus de facilité et de possibilités pour l'entreprise, mais aussi pour les salariés grâce au travail. Les résultats sur les performances de votre entreprise sont beaucoup plus précis que grâce à l'analyse des Key Performance Indicators, entre parenthèses KPI bien sûr. Le marketing digital permet également de cibler les nouveaux clients, de détecter des leads et ainsi différencier la concurrence grâce à des stratégies sur mesure. Augmentation du trafic du site Internet. Elle est fonction de l'attractivité du site, du positionnement du site et du marketing du site. 4 indicateurs couramment utilisés par les promoteurs de recherche. Promoteurs de recherche sont le nombre de clics, le nombre d'impressions. Quant à la transformation d'une visite en achat, elle serait en fonction de la qualité du message de la vente, la qualité supposée de l'offre, produit ou service et prix, la qualité du merchandising utilisé dans l'espace de l'écran et faciliter la constitution du panier d'achat. Fidéliser. La fidélisation est une fonction d'offre très large de maquillage des relations ou des produits non vendus en ligne du prix avantageux. Ces derniers, une fonction des coûts et notamment des coûts logistiques, fonction péremption et une intangibilité des produits ainsi que du coût du système d'information. Il est aussi dépendant du prix en outre. Les comparateurs de prix et les sites de vente aux enchères. Influencer des cibles. Le marketing d'influence se développe bien au-delà de la publicité. Il s'appuie notamment sur la création des communautés sur les réseaux sociaux numériques, community management et le soutien à des influenceurs et surtout sur l'utilisation du ciblage comportemental de plus en plus critiqué pour son caractère intrusif et manipulatoire, voire la déduction de vote des données personnelles pour fausser les résultats de vote pour le Brexit, par exemple, ou d'élections. Qu'est-ce qui explique la montée en puissance du marketing digital et par extension du web marketing? Au jour où j'écris ce cours, en juillet 2020, nous sommes environ 7,8 milliards d'individus sur la planète et 4,6 milliards d'entre nous connectés sur Internet. Ce nombre augmente à une vitesse effrénée, comme vous pouvez voir sur le site. Bon, vous avez marqué un site. Allô? Oui. Vous avez marqué un site. Cela veut dire que nous pouvons potentiellement communiquer. Nous pouvons potentiellement communiquer et donc commencer avec près de 60% des êtres humains à la simple condition d'avoir un accès à Internet. Imaginez déjà que 9 Français sur 10 sont à portée de clics. Pour un marketeur, Internet est une gigantesque zone de chalandise qui ne cesse de grandir, de se développer. Sur ces 4,6 milliards d'utilisateurs d'Internet,
82% sont inscrits sur un réseau social, dont 3,8 milliards de personnes à l'utiliser sur Facebook compte déjà 2,6 milliards d'utilisateurs. Autant d'amis ou des clients potentiels selon comment on voit la chose. Dites-vous que 80% des gens sont passés sur les réseaux sociaux. Se fait depuis un mobile. Ce qui explique en partie pourquoi votre téléphone est en train de devenir l'écran favori des marketeurs. En 2016, Internet a dépassé la télévision pour devenir le média le plus consommé au monde. Cette tendance se reflète naturellement sur les dépenses de publicité à l'échelle mondiale, alors que les dépenses sur certains médias hors ligne sont en baisse de 0,7% pour la télévision et moins 4,1% pour la presse en 2019. Les dépenses publicitaires sur les médias en ligne connaissent une croissance à deux chiffres d'année en année, plus 17% en 2018 et plus 12% en 2019. Pour reformuler plus simplement, les publicitaires ont tendance à investir de plus en plus de formats, comme les bannières pour les sponsoriser, et de moins en moins sur les spots TV ou les encarts publicitaires papier. Et ce, pour le plus grand bonheur des régies publicitaires de nos amis Google et Facebook. Anecdote, saviez-vous qu'en 2019, les revenus d'Alphabet, la maison mère Google, 161 milliards d'euros, étaient supérieurs au PIB. De plus de 150 pays, dont Cuba, le Luxembourg ou l'Uruguay. Le marketing digital et dans le web marketing évolue très vite, tellement vite même que ce sont des risques d'être valables prochainement pour maintenir. Ce qu'il faut que vous reteniez de ce chapitre, c'est que le numérique profondément bouleversé à la relation client dans le marketeur. En résumé, l'écosystème du marketing n'a plus de secret pour vous. Vous savez désormais les différences subtiles entre les notions de marketing digital qui fait référence aux écrans et de web marketing ou de marketing en ligne qui concernent tous les deux les marketing réalisés sur Internet. Repérer les différents métiers et champs d'action qui composent ensemble le marketing au sein d'une organisation. Il s'agit notamment d'influencer la gestion des réseaux sociaux, de copywriting et management, du référencement naturel payant, de la publicité en ligne, de l'affiliation, de l'email marketing ou encore du traffic management. Mesurer de façon chiffrée l'opportunité que représente le marketing digital dans le monde grâce aux statistiques concernant l'accès à Internet. Maintenant que vous comprenez ce que c'est le marketing digital, il ne vous reste plus qu'à décider son utilité pour votre organisation. Vous verrez dans le prochain chapitre que toutes les entreprises ont intérêt à s'y mettre. Ok. Maintenant, on doit entrer dans la phase 2 du module 3. D'accord, on explique d'abord ceci. Après avoir vu les sigles, il est important que tu saches à quoi concrètement va te servir le marketing digital. C'est important d'avoir les informations sur les véritables avantages qui sont autour du marketing digital. Pourquoi les entreprises utilisent le marketing digital ou font plus appel aux agences de marketing digital? Moi, particulièrement, je suis le PDG d'une agence de marketing digital à Douala qui tellement est sollicitée que la raison pour laquelle nous sommes de plus en plus impliqués dans la gestion des entreprises. Naturellement, parce que le marketing digital offre de multiples avantages applicables à tout type d'entreprise, non seulement de taille, mais de moyens aussi différents. Première des choses, le marketing digital permet une interaction directe avec le client. Ça, c'est ce qu'il faut savoir, c'est très important. Quand tu es dans une approche marketing digital, tu n'es pas en train de tâtonner. La personne avec qui tu discutes en ligne, forcément, c'est une personne avec qui tu es en connexion directe. Les informations obtenues sur les consommateurs également aident à adapter l'offre et à proposer un produit ou service personnalisé qui correspond à leurs besoins. Ça signifie quoi? Tu es en train de causer avec un client et grâce à cet outil digital-là, tu peux déjà savoir de quoi cette personne a besoin avant de lui envoyer ta proposition d'offre de service. Le marketing digital offre la fidélisation et la satisfaction des clients par une relation durable et de qualité. Ça, c'est une des maillons très forts du marketing digital, c'est que ça donne la possibilité de facilement convertir quelqu'un qui est venu vers toi comme client en quelqu'un d'aussi fidèle.
il peut aussi il permet aussi de faire naturellement de l'économie au niveau du coût et du budget. Pourquoi? S'offrir un site Internet coûte moins cher qu'installer une boutique physique. Quand tu fais le marketing digital, tu peux avoir une entreprise sans toutefois avoir un espace avec bureau et consorts. Il suffit que tu aies un site Internet et tu opères tout ce que tu as appris dans le marketing digital, alors tu es opérationnel. Tu exerces parfaitement tes activités. Et ça t'est revenu moins cher parce que tu as fait un investissement, disons, de 500 000 pour avoir un site Internet et tous ses contenus. Et voilà, désormais, tu es sur Internet juste en payant la publicité, tu fais ton travail et tu es sollicité. Tu n'as pas les problèmes des impôts, des patentes que nous avons ici sur le terrain et tout, et tout, et tout. Donc, tu es épargné de ces choses-là. Le marketing digital crée une disponibilité 7 sur 7, 24 heures sur 24 de ton entreprise. Parce que quelqu'un qui entre dans ton site Internet, l'office peut savoir ce que tu offres comme service. Même si tu es endormi, il peut avoir les informations sur ton entreprise. L'ouverture à l'international, grâce également au site Internet, on est capable de savoir, les gens sont capables de savoir ce que tu offres comme service depuis le Cameroun. Pourtant, les gens te voient depuis la France ou l'Allemagne. Les gains de visibilité améliorent donc votre image de marque et permettent de toucher un public plus large. Le marketing digital offre bien plus de facilité et de possibilités pour l'entreprise, mais aussi pour les salariés grâce au télétravail. Si le marketing digital n'existait pas, les entreprises, avec l'arrivée du coronavirus, devaient fermer. Toutes ces entreprises devaient avoir ce qu'on appelle crise économique, chute libre complète. Grâce au marketing digital, les entreprises ont basculé immédiatement vers le télétravail pour garder sur pied l'avancée ou bien la croissance de leur entreprise. Les résultats sur les performances de votre entreprise sont bien plus précis avec les analyses des KPI. Grâce au marketing digital, tu as la capacité de dire à ton client ou de dire à l'entreprise pour qui tu travailles, tel nombre de personnes, nous avons touché tel nombre de personnes. Parmi les personnes que nous avons touchées, il y avait tel nombre de personnes de sexe masculin, il y avait tel nombre de personnes de sexe féminin. Parmi les personnes que nous avons touchées, il y a tel nombre de personnes qui ont cliqué pour aller dans le site Internet, il y a tel nombre de personnes qui ont cliqué sur le contenu tel, il y a tel nombre de personnes qui sont allées sur telle page de notre site Internet, tel nombre de personnes. Donc, tu as la possibilité de donner dans les moindres détails la façon dont la personne qui est entrée dans ton site Internet s'est baladée. Il est entré dans cette page, il est sorti d'ici, il est venu de là-bas, il est parti ici, il cherchait ceci, il est ressorti comme ça. C'était un homme, c'était une femme. Il s'appelle comme ça. Il vit en France. Il vit en France à Paris. On l'a localisé depuis France-Paris. On l'a localisé depuis l'Allemagne de Dortmund. On l'a localisé depuis le Cameroun à Douala. Voilà à quoi te sert l'analyse des KPI parce que tu as la possibilité de donner ces informations grâce au marketing digital, ce que le marketing traditionnel n'offre pas. Le marketing digital permet également de cibler de nouveaux clients, de détecter les leads. Les leads, c'est les contacts. Donc, grâce au marketing digital, tu te fais facilement des leads et ainsi de se différencier de la concurrence grâce à une stratégie de sur-mesure. Le marketing digital augmente le trafic sur Internet. C'est fonction de l'attractivité du site. En tant que webmarketeur, comme tu es en train de devenir, désormais, il ne faut plus voir le site des gens n'importe comment. Regarde le site des gens avec beaucoup de professionnalisme. Un site mal conçu a une mauvaise performance dans le digital. Ça, tu dois le savoir en tant que professionnel désormais. Le positionnement du site. Le positionnement du site fait référence au référencement du site. 4 indicateurs couramment utilisés par les moteurs de recherche sont le nombre de clics, le nombre d'impressions. Je t'ai dit en début de cette formation que si tu fais le marketing digital, alors ton espace de travail, ce sera un site Internet. Ton espace de travail, c'est un site Internet. Maintenant, tu utilises les canaux numériques pour aller faire le travail que ce site Internet doit avoir. L'attractivité, le positionnement du site. Entre autres, parmi les canaux que tu utilises, Facebook, YouTube, Instagram, Google, comme j'ai cité hier. Quant à la transformation d'une visite en achat, elle sera fonction de la qualité du message de vente. Tu dois être capable de rédiger une bonne rédaction qui accompagne un contenu que tu as mis en ligne. Ça doit révéler des compétences également. C'est vrai qu'en Europe, par exemple, là où je me suis formé en France, à Essen, là,
il y a des spécialistes qui sont uniquement dans leur travail, en fait, dans le marketing digital, c'est la rédaction. Donc, pendant que les gars conçoivent les contenus, il y a des spécialistes qui font uniquement dans la rédaction. Mais nous, comme on dit bien, nous les Africains, nous avons la capacité d'aller plus loin que les Blancs. Alors, voilà pourquoi on doit être capable de faire tout ça. La qualité supposée de l'offre, produit ou service et prix. Tu dois tout faire pour savoir que ton marketing doit respecter ta stratégie mixte qu'on a vu plus haut. Produit, service, prix, distribution. Tu dois avoir toujours ça à l'esprit. La qualité du merchandising. Tu dois toujours te rassurer que l'essor de la vente non seulement doit être libre, non seulement c'est un service où chaque produit doit être convenablement exposé de manière à ce qu'il se vende facilement. Ça, c'est le caractère professionnel de la qualité de merchandising que tu dois pouvoir mettre en place et la facilité de constitution de ton panier d'achat. Quand tu as terminé avec l'augmentation du trafic, tu entres maintenant dans le contexte de fidélisation. Fais tout pour que les clients que tu as à t'apporter, les clients que le marketing digital t'a ramené à t'apporter, ces clients doivent être fidélisés. Tu dois toujours garder ces clients comme des clients fidèles. Utilise les stratégies que tu veux, mais ces clients doivent rester des clients fidèles. La fidélisation est fonction d'une offre très large et du mélange de relations ou de produits non vendus en ligne, d'un prix avantageux. Ce dernier est fonction d'un coût, et notamment du coût logistique, fonction de péremption, intangibilité de produits, ainsi que du coût d'urbanisation du système d'information. Il est aussi dépendant du prix, entre autres les comparateurs de prix et les sites de vente aux enchères. C'est très important d'avoir la maîtrise de cette information parce que ça te permet de fidéliser un client. Quand tu as réussi à avoir ça, tu dois avoir de l'influence sur ta cible. Influence sur ta cible ne veut pas dire que tu dois pointer une âme sur la tempe d'un de tes clients pour l'imposer de rester fidèle. Non, l'influence de tes cibles passe par le marketing d'influence. L'influence de tes cibles passe par le marketing d'influence. Soit tu utilises la stratégie de collaboration avec des influenceurs, soit tu décides toi-même de devenir influenceur pour avoir de l'influence sur tes cibles. De toutes les façons, tu mets sur pied une stratégie de marketing d'influence. Elle se développe bien au-delà de la publicité. Donc, quand tu as fini avec la publicité, le marketing d'influence n'a plus rien à voir avec la publicité. Il s'appuie notamment sur la création de communautés sur les réseaux sociaux numériques. Là, maintenant, ça renvoie au community management. Donc, si tu veux établir une bonne stratégie de marketing d'influence, tu dois devenir un bon community management parce que recruter une communauté révèle donc d'une compétence et de l'art de maîtrise des sentiments, des états d'âme de chacune de ces personnes afin de les contenir et d'avoir de l'influence sur eux. J'ai dit sans toutefois pointer de l'arme à la tempe de quelqu'un. Le soutien à des influenceurs et sur l'utilisation des ciblages comportementaux. Il y a des personnes que tu peux recruter dans ta communauté qui viennent avec des comportements vraiment malsains. C'est à toi, en tant que professionnel, de savoir comment convertir cette personne. Et si cette personne n'a pas la capacité, si tu n'as pas la capacité de convertir cette personne ou si cette personne n'est pas convertissable, alors tu parles des stratégies managériales ou bien des stratégies de professionnels. Tu éloignes cette personne de ta communauté parce qu'à la limite, elle pourra être toxique pour ta communauté, mais toujours dans la courtoisie. Donc, de plus en plus critiqué par son caractère impressif et manipulatoire, voire déductif par des vols personnels, le marketing d'influence a toujours été plus compétent. Nous, les web marketeurs, nous sommes généralement sollicités par les politiques parce qu'en période de campagne électorale, par exemple, ils ont besoin de notre stratégie pour pouvoir avoir la même mise sur les personnes qui vont voter pour eux. Ils nous utilisent pour avoir de l'influence sur ces personnes-là pour les amener à voter pour eux. Voilà à quoi sert concrètement notre corps de métier. Qu'est-ce qui explique la montée en puissance donc, du marketing digital et par extension du web marketing? Aujourd'hui, quand j'écrivais ce cours, nous étions à 7,8 millions d'utilisateurs sur la planète et 4,6 millions d'entre nous sont connectés sur Internet à longueur de journée. Je dis bien ceci, 4,6 milliards de personnes sont connectées sur Internet à longueur de journée de partout dans le monde. Ce nombre augmente à une vitesse effrénée, comme vous ne pouvez en fait le voir sur un site. Cela veut dire tout simplement que quoi? Que nous avons le potentiel de communiquer, donc de commencer. Avec près de 60%
d'êtres humains à la plus simple condition d'avoir accès à une connexion Internet. Imagine donc ce que les 9 Français sur 10 peuvent apporter grâce au clic. Donc, grâce au marketing digital également, pour un marketeur, Internet est donc une gigantesque zone de marché qui ne cesse de grandir au fur et à mesure. En 2016, donc, Internet a dépassé la télévision pour devenir le média le plus consommé au monde. Et ça, c'est une réalité. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, je t'ai dit à quoi renvoient les KPI. La télévision ne peut pas te donner les statistiques ou l'analyse claire d'une campagne qu'on a générée. Même Equinox aux 20 heures ne peut pas te dire avec exactitude le nombre de personnes que la publicité a touché pendant son audience du 20 heures. Parce que la plus grande audience d'Equinox, c'est le 20 heures. Donc, il ne peut pas te dire que cette publicité a touché tel nombre de personnes. Ça a pris les gens en France, ça a pris les gens à Paris, ça a pris les gens aux États-Unis. Il ne peut pas te dire. Ça, c'est là où ça a montré les limites. Or, le marketing digital est capable de te donner ces éléments dans les moindres détails. Je dis dans les moindres détails. Donc, avec donc toutes ces statistiques, on a donc compris qu'effectivement, l'écosystème du marketing digital est l'univers vraiment de l'opportunité du siècle à exploiter avec tout ce qu'il faut. Pour reformuler plus simplement, les publicitaires, quand on dit les publicitaires, c'est toi, hein, tu es en train de t'apprêter, tu es en train d'entrer dans l'univers, tu deviens publicitaire. Les publicitaires ont tendance à investir de plus en plus sur des formats comme une bannière. Tu connais ce que c'est qu'une bannière, non? Les bannières, les liens sponsorisés et de moins en moins sur des spots TV. Néanmoins, nous, à Manager Pub Agency, par exemple, nous continuons de travailler avec des bannières sur le digital. Nous travaillons avec des liens sponsorisés sur le digital. Nous travaillons également avec des spots sur le digital. À la fois, maintenant, c'est que nous convertissons ces spots en spots mobile first, plus en spot TV. Parce que les personnes que nous voulons, que nous ciblons sur Internet. Et la majorité de ces personnes sont plus connectées sur Internet portable. Donc, nous convertissons ces spots en spot mobile first pour déclencher nos trafics sur Internet. Voilà en quelque sorte présenter l'écosystème du marketing digital. Si ça a été bien compris, l'écosystème du marketing digital n'est plus un secret donc pour toi. Alors, tu dois savoir désormais que lister les différences subtiles entre la notion de marketing digital qui fait référence aux écrans et le web marketing ou le marketing en ligne qui concerne tous les deux, le marketing réalisé sur Internet, on l'a vu hier. Tu dois faire la différence, tu dois pouvoir repérer les différents métiers ou champs d'action qui composent l'ensemble, le marketing digital au sein d'une organisation. Il s'agit notamment du marketing d'influence, de la gestion de la communauté, du copywriting, du community management, du référencement naturel ou SEO, du référencement payant ou SEA, les deux à la fois jumelés qui sont le SEM, de la publicité en ligne, de l'affiliation, du email marketing ou encore du traffic marketing. De mesurer la façon chiffrée, l'opportunité que représente le marketing digital dans le monde grâce à des statistiques concernant l'accès à Internet. Voilà à quoi renvoie la notion sur l'écosystème du marketing. On a planté parfaitement le décor. Il est question maintenant de savoir concrètement quelle est la véritable différence entre le marketing digital et le marketing traditionnel. Entre les deux là, pourquoi l'un a fini par l'un est en train de détruire, pourquoi l'un est en train de détruire progressivement l'autre? C'est important de le savoir. Tu peux lire. Si tu as des questions, je réponds avant qu'on continue. Non. Mais en fait, ça, la fin que je vais poser. Et c'est là, je comprends. OK. Bon. Bon, on est encore dans le module 3, je pense. Oui, module 3. On va essayer de comparer. On va comparer le marketing digital et le marketing traditionnel. Dans le premier chapitre, nous avons clarifié que
le marketing fondamental. Dans le premier chapitre, nous avons clarifié ce que c'est le marketing fondamental. Dans le deuxième, nous avons précisé qu'on attend marketing digital, marketing web, marketing digital et web marketing. Maintenant que vous êtes à l'aise avec les concepts, vous pouvez donc en déduire que l'on appelle marketing traditionnel plutôt dans le cours pour illustrer le déclin dans certains médias hors ligne. J'ai déjà mentionné les encarts, publicité, papier. Voilà un premier exemple de tactique marketing très traditionnel. Mais vous en connaissez certainement d'autres. Les catalogues, brochures, flyers et d'autres imprimés, print médias en anglais. La publicité à la radio, la prospection au téléphone. On dit que les actions marketing traditionnelles, qu'elles sont indifférentes ou limitées dans leur capacité à différencier les cibles et des thèmes, aussi vagues que le ciblage d'une campagne de marketing traditionnel. Ce sont des techniques qui visent un peu n'importe qui ou qui passe par là. Le marketing traditionnel sera caractérisé donc par un ciblage vague dû à des supports de communication qui ne sont pas ou peu interactifs. Il est donc difficile de mesurer précisément la performance de ces actions. Faites un arbitrage entre marketing entrant et marketing sortant. Vous savez maintenant le rôle du marketeur est d'analyser le marché pour mieux mettre en place des actions qui facilitent la rencontre entre son offre et sa demande pour cette offre. Vous savez aussi que le marketing digital, les actions peuvent prendre beaucoup de formes. L'action peut prendre beaucoup de formes différentes. Cela dit, dans l'absolu, elles ne peuvent vraiment qu'aller dans les deux sens. Soit le marketing pousse son offre vers la demande, on appelle ça du marketing sortant push ou outbound marketing en anglais. Soit un investissement, il attire vers l'offre. On parle alors du marketing en pull ou bien inbound marketing en anglais. Donc, on peut voir un graphique qui montre que le marketing entrant tire de la demande vers l'offre, le marketing sortant tire de l'offre vers la demande. Marketing entrant et sortant. De manière générale, on dit que les techniques marketing sortant, les techniques du marketing sortant, qu'elles sont interruptrices. Je vois un petit diagramme en bas, alors que les techniques marketing sortant sont basées sur la demande de permission. On voit un diagramme, on voit un homme avec un aimant. Oui. En tant que consommateur, comment préférez-vous que les organisations s'adressent en vous interrompant pour vous présenter une offre ou bien en vous demandant la permission de vous solliciter? Si vous êtes majoritairement un d'entre nous, vous préférez qu'on vous demande votre autorisation avant de vous solliciter, que ce soit la personne vendeur auditivement, publicité de la radio, visuellement dans le métro. Cela ne veut pas dire Cela ne veut pas dire Cela ne veut pas dire, je me suis arrêté avec un numéro de la radio, consommateur pour la radio, de la radio ou affiché dans le métro. Cela ne veut pas dire que les techniques marketing sont mauvaises par essence ou par proscrit, mais simplement qu'elles se préoccupent plus de l'intérêt du marketeur que de celui de sa cible. À votre avis, les techniques de marketing traditionnelles s'apparentent de plus en plus à du marketing entrant ou sortant? OK. Qu'en est-il du marketing digital? OK. Ici, on est en train d'aborder la comparaison entre le marketing digital et le marketing traditionnel. Dans le premier chapitre, nous avons clarifié la notion fondamentale du marketing. Je crois que là-bas, ça a été clair. Dans le deuxième chapitre, nous avons précisé ce qu'on entend par marketing digital ou bien web marketing. Je crois que ça a été clair également. Maintenant que ça a été clair, est-ce que tu peux en déduire ce que l'on appelle concrètement marketing traditionnel? Premièrement, ça c'est une question que je te pose et je veux que tu me répondes un peu par rapport à ce que tu connais, tu penses du marketing traditionnel. Oui. Vous me posez une question. Oui, c'est une question. Qu'est-ce que j'en pense du marketing traditionnel? Oui. Pour moi, le marketing traditionnel, bon, c'est vrai qu'elle a eu son importance, mais avec la venue des nouvelles technologies, il y a d'autres qui prennent son importance. Parce que quelqu'un de nous, les gens n'aiment plus se déplacer, ils aiment utiliser les réseaux sociaux, leur téléphone, les appareils, en fait, pour tout acheter. Et d'où vraiment que les gens qui restent fermes sur les techniques
sur les techniques du passif un peu. Oui. Et ils vont prendre le temps encore de s'habituer. Là, de nos jours, vous pouvez voir, rares sont les personnes qui voient encore la télé. Oui. Vous pouvez voir, rares sont les personnes Rares sont les personnes qui s'arrêtent encore pour voir la télé. À défaut d'autres personnes que vous allez voir peut-être guetter les panneaux publicitaires. Je me rappelle, moi personnellement, je me rappelle même pas. Toi, personnellement? Attendez une minute, s'il vous plaît, monsieur. Comment ça? C'est un plan de... Vous faites pas, il y a un problème. Oui, je t'avais dit, si. Que moi, personnellement, je ne me rappelle pas la dernière fois que je me suis assis peut-être pour voir la télé. Tu vois un peu. Oui. Tu vois un peu, non? Oui. C'est un peu de ça qu'il s'agit. Donc, après, maintenant, je doute juste que si les entreprises sont restées dans les zones de marketing fondamentales, ça va de se spécialiser, faire des séminaires et concepts pour essayer d'être à jour. Beaucoup font ça déjà. J'ai pu remarquer que beaucoup font ça. Beaucoup encouragent le développement et tout. OK. Quand on parle de marketing traditionnel, ça renvoie à tout marketing qui se passe hors ligne. Nous sommes d'accord? Oui. À partir du moment où nous ne sommes pas en ligne, nous effectuons le marketing. Nous effectuons du marketing traditionnel. Entre autres, l'utilisation des encarts publicitaires, l'utilisation des flyers, des brochures, des catalogues, la radio, la télévision, le cold calling. Tout ça, c'est les pratiques du marketing traditionnel. Et de plus en plus, ces pratiques perdent de la valeur au détriment du marketing digital. Pourquoi? En réalité, parce que c'est une pratique marketing. C'est une pratique marketing. Moi, j'aime souvent utiliser cette expression parce que ça montre parfaitement à quoi ça renvoie cette pratique marketing. C'est une pratique marketing insolente, méprisante, arrogante même à la limite. Je m'explique. Nous sommes en pleine formation présentement et pendant que nous y sommes, concentrés dans ce que je suis en train de te transmettre comme savoir, voilà quelqu'un qui toque à mon bureau. Je me dis que peut-être c'est je me dis même que c'est quelqu'un c'est un client que je peux prendre quand même le temps de suspendre même pour 5 minutes ce que nous faisons pour l'écouter. Il toque, il me dit carrément qu'il est de l'entreprise GNS Consort et Montée Descente. Il fait dans les produits de bien-être. Voilà quelqu'un qui est arrivé dans mon bureau, n'a pas cherché à savoir si je suis libre, n'a pas cherché à savoir si je suis occupé, m'interrompt carrément, m'empêche de continuer à faire mon travail que je suis en train de faire pour me proposer ces produits. Peut-être, j'en avais même besoin. Peut-être, le produit qu'il me propose là même, c'est même ce que j'ai même besoin pour le mal que j'ai à l'instant là. Peut-être, c'est même un produit qui a même 1 heure, j'en parlais à quelqu'un pour lui dire vraiment j'ai besoin de ce produit. Mais le fait de venir m'interrompre, d'empêcher que je sois en train de continuer à faire mon cours pour vendre son produit, fera en sorte que je ne ferai pas cet achat. Pourquoi? Parce que cette personne, ce marketiste-là, n'a pas tenu compte de moi. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Il n'a pas tenu compte de moi. Il ne s'est pas demandé concrètement, est-ce que la personne que je m'en vais voir là, mon client là, est disposé à me recevoir? Non. Son problème, c'est qu'il veut faire sa vente. Il réussit à faire sa vente, le reste, il s'en fout éperdument. C'est cette pratique qui a fait en sorte que le marketing traditionnel commence à avoir des sérieux problèmes.
Prenons le cas maintenant du marketing traditionnel pour les flyers. Voilà des gens qui disent qu'ils veulent communiquer pour un magasin. Ils conçoivent des 100 flyers. Imprimer un flyer leur a coûté, disons, 500. Pour imprimer un flyer, ça a coûté 500. Ils ont conçu 100. Ils ont conçu 100. Ça veut dire qu'ils ont dépensé combien? Ils ont dépensé 50 000 pour faire les 100 flyers. Ils ont dépensé 50 000 pour faire les 100 flyers. C'est un argent qu'ils ont mis en investissement. Ils commencent à se balader là, dans la ville, avec une caravane et les haut-parleurs. On bavarde, on casse les oreilles des gens. Oh, magasin tel est monté, descendu. Oh, magasin ceci est venu comme ça là. Oh, magasin tel est en promotion. Ils prennent les flyers là, balancent dans la foule parce qu'ils ont vu un nombre de gens dans cette foule-là. Balancent là-bas et continuent leur route. C'est du mépris ostentatoire, de l'arrogance à ne plus pareil. Parce que tu veux vendre, tu nous jettes tes flyers parce que tu crois que ton affaire est trop intéressante, je vais aller me couper pour prendre ce flyers-là. Non seulement je suis chez moi ou bien je suis dans mon bureau en train de me concentrer, tu passes avec ta musique et ton bavardage que tu cries dans la ville, tu me casses les oreilles, tu me déconcentres parce que je dois écouter que tu es en promotion. C'est ça le marketing traditionnel. C'est ça le marketing traditionnel. Un marketing qui se veut méprisant. Un marketing qui se veut insolent. Mais comme avant, Internet n'existait pas. Les gens n'avaient pas le choix. C'était le seul moyen de se faire entendre. Les gens n'avaient vraiment pas le choix. Depuis que Internet est venu, cette pratique de plus en plus trouve des limites face à Internet. Pourquoi? Marketing digital fait référence à la demande de permission. Je reprends. Le marketing digital fait référence à la demande de permission. Non seulement ça, comme on a vu dans les avantages, le marketing digital apporte un coût réduit les coûts dans l'investissement qu'on a vu là. Tu te rends compte que le même flyers que les gars ont fait à 50 000, on conçoit ce flyers et on le garde en mode numérique. Ça veut dire qu'on n'a pas imprimé ce flyers. On prend le même 50 000, on injecte dans une campagne publicitaire. Hein? On injecte dans une campagne publicitaire Facebook. Le même flyers, en moins d'une journée, touchera une cible bien spécifique que tu as déterminée. Et le même flyers te fera un retour direct. Le même flyers, en entrant dans le téléphone de quelqu'un, sera pour demander la permission à cette personne de savoir si tu es intéressé par ça, alors contacte-moi. Le marketing digital se veut respectueux. Le marketing digital n'est pas agressif. Quand tu fais le marketing digital, tu demandes la permission à travers le contenu que tu envoies à la personne. La personne peut voir le contenu et ne pas te répondre à l'instant. Mais dès que la personne a le temps, il décide de répondre et demander comment il fait pour entrer en possession du produit. En ce moment, la personne t'a donné accès à sa vie pour que tu viennes lui proposer tes services. C'est à ça que renvoie la qualité performance du marketing digital. On définit donc que le marketing digital et le marketing traditionnel ont deux éléments fondamentaux. Le marketing entrant et le marketing sortant. Le marketing sortant va de... On a vu plus haut avec la notion de offre et des demandes. Donc, la personne qui prend l'offre à l'organisation, à l'entreprise, direction la clientèle, cette personne effectue le marketing sortant.
qui n'est rien d'autre que le marketing traditionnel que je dis tout à l'heure là, qui n'est rien d'autre que le marketing méprisant là. Parce que tu es parti dans une société, tu as pris les produits et je ne peux pas respirer dans mon bureau parce qu'il faut que tu m'imposes d'acheter ça parce qu'on a les rapports là-bas. C'est ça le marketing traditionnel. Par contre, le marketing digital, lui renvoie au marketing entrant. Pourquoi? Parce que le web marketeur, à la base, fait ce qu'on appelle repère de cible. Il repère sa cible d'abord. Quand le web marketeur a déjà sa cible, ça veut dire qu'il y a une demande qu'il a entre les mains. On se comprend bien. Quand le web marketeur donc, a déjà cette cible entre ses mains, qu'est-ce que ce web marketeur fait? À travers un contenu de permission, il soumet son offre à cette personne, à cette cible-là, par le moyen du digital, sans lui mettre la pression, sans entrer dans ses locaux. Il lui a envoyé par le biais du digital. La personne découvre dans son produit et lui dit « Je suis intéressé ». Ça veut dire que dans le contexte du marketing digital, la personne a utilisé ce qu'on appelle l'aimant d'attraction. La personne a utilisé l'aimant d'attraction parce qu'il a exposé son produit et il a attiré ce client. Oui, mon frère. Oui, c'est coupé. C'est général apparemment. Donc, il a utilisé son aimant d'attraction pour tirer ce client cible-là. Et le client en retour lui donne donc la permission d'entrer immédiatement dans sa vie afin de venir lui proposer le produit. Voilà à quoi renvoient les deux concepts. Marketing entrant, marketing sortant. Marketing sortant, allant de l'offre à la demande, c'est du marketing traditionnel. Et le marketing entrant va de la demande à l'offre pour la demande de permission, après retour à la cible. Donc, les deux schémas qui sont illustrés là, présentent parfaitement ça. Parce que quoi? Celle, par exemple, qui a le microphone là, sa communication voudrait qu'elle bavarde comme elle bavarde. Je ne sais pas. Sa communication voudrait qu'elle bavarde à une foule qu'elle ne connaît pas. Quitte à que ça tombe dans les oreilles de la personne, ça va tomber, ce n'est pas son problème. Elle a passé sa part de message. Et ce n'est pas efficace cette approche marketing, contrairement à ce monsieur qui a un aimant pour attirer une cible qu'il a déjà dans son viseur. À travers son aimant, il attire cette cible par une demande de permission. Et quand cette personne arrive à ses côtés, c'est comme ça que cette personne il devient son client. Je vais encore expliquer ça avec un cas palpable. J'explique ça avec un cas palpable. Tu es avec moi? Je suis avec vous, monsieur. J'ai généré, dans le cadre de la rentrée de ce mois, en ce qui concerne les formations dans mon agence, j'ai généré une campagne publicitaire ciblée. J'ai défini les cibles de ma campagne publicitaire comme étant les personnes comme ton père et beaucoup d'autres personnes que je forme actuellement. Dans mon audience, j'ai défini que je voulais minimum 100 000 personnes. J'ai déclenché ce trafic. Ça a permis de demander la permission. Je ne suis allé forcer personne chez lui. Je ne suis allé interrompre personne chez lui. Mais j'ai retrouvé ces personnes là où ils étaient parce que c'était mes cibles que je cherchais. Sache que si tu appelles, il va te passer, donc c'est pour ça que je l'appelle. Je suis avec vous. J'espère que tu comprends bien ce que je dis. Je comprends, monsieur. Donc, parmi mes cibles, donc, ton père faisait partie des personnes que j'avais configurées dans les cibles. C'est donc pourquoi, n'étant pas allé lui forcer, l'empêcher de vivre, je lui ai tout simplement transmis par permission une campagne publicitaire qui parle de formation en marketing digital. Il a été intéressé, alors il m'a contacté.
C'est ça l'approche du marketing attractif par l'aimant. C'est ça l'approche du marketing attractif par l'aimant. Et c'est tellement efficace que en une seule campagne, j'ai pu recruter au moins 25 élèves que je forme en ligne. De partout dans le monde, je précise bien, de partout dans le monde. Quand je vais finir là, j'aurai un élève tout à l'heure à 15 heures qui vit en Allemagne. Je ne sais pas, tu comprends un peu? Oui, monsieur. C'est ça la force et la puissance du marketing digital. Mais si j'avais utilisé le marketing sortant pour entrer sur le terrain avec mes campagnes, avec mes formations, je suis sûr qu'actuellement là, je serais encore en train de faire la campagne et je n'aurais aucun élève. Je suis très sûr. Et je suis même sûr que j'allais même faire ça sur 2 mois, 3 mois, je n'allais avoir rien. Donc, c'est d'où la nécessité de maîtriser la différence qui existe entre les deux. C'est très important de maîtriser cette différence-là. Voilà, je crois que c'est bon et c'est vraiment bien, j'ai vraiment bien expliqué ça. Oui. Bon, on est au petit B. Plongez-vous dans la peau du consommateur final pour choisir votre stratégie marketing. Pour illustrer cette idée, je vous invite à mettre dans la peau de Thomas qui vient de se découvrir une passion pour le jardinage et plus particulièrement pour le bonsaï. En route pour acheter son premier habit japonais, vous passez devant une dizaine de panneaux publicitaires sans vraiment vous en rendre compte. Aux abords de la jardinerie, pendant une fraction de seconde, les couleurs du livre d'une publicité pour la nourriture pour chat attirent votre attention par hasard. Image représentante. Si vous êtes comme 80% des Français et donc plus ou moins 80% des gens qui passeront devant cette publicité, vous n'avez pas de chat. Peut-être même que vous êtes allergique aux chats. Toute cette publicité a donc réussi à vous rendre un peu plus familier avec le nom de la marque Miao Miao. Toujours est-il que tant que vous n'avez pas de chat, il n'y a pas de raison pour vous deveniez un client chez eux. Ni vous ni la vaste majorité des personnes exposées à ces publicités ne contribueront directement à la rentabiliser. Les affiches papier qu'on l'envoie sur le bord de la route, dans les métros, dans les bus, sont-ils vraiment efficaces? Cependant, les objets de l'annonceur, si l'objectif est de pousser à l'achat impulsif et donc immédiat, alors que dans la majorité des cas, à eux seuls, les affichages sont papier sont plus inefficaces. Si l'objectif est de familiariser avec les marques ou son offre, alors que la répétition est indirectement, ils peuvent s'avérer être efficaces. Ou souvenez-vous du nom de la marque pour nourriture, pour chat de vous, par exemple. Miao Miao. Toutes les campagnes marketing n'ont pas pour seul objectif autour d'un marketing direct sur investissement. Certaines campagnes servent simplement à un objectif de notoriété. Nous reviendrons sur les grandes typologies d'objectifs plus en détail au fil du cours. Le responsable marketing de chez Miao Miao est donc confortable avec l'idée de ne jamais savoir précisément combien de personnes sont passées devant son panneau d'affichage, ni combien de personnes ont regardé en combien de personnes ont montré de l'intérêt à son nom. Cette capacité à mesurer précisément la performance d'une campagne et d'une innovation majeure au marketing traditionnel. Pour reprendre l'exemple de l'affiche publicitaire récente, d'afficher le papier de la ligne permet de mesurer la performance d'une campagne que cette serve d'un objectif de notoriété ou d'un retour direct sur investissement. Au fait, quel est le rapport entre la nourriture, le chat et le bonsaï? Il n'y en a absolument aucun. Ce qui en dit long sur la deuxième limitation majeure du marketing traditionnel, le manque de pertinence. Dans notre exemple, Thomas était en route pour acheter un bonsaï, il était donc naturellement plus réceptif aux offres liées à ce qu'il cherchait. Si un des panneaux publicitaires avait présenté une offre pour jardinerie locale, Thomas aurait probablement remarqué le panneau. Le panneau aurait même pu influencer son comportement d'achat. Qu'elle passe par des techniques traditionnelles ou modernes sollicitant les commerciaux impertinents
Non, le spam. Le marketing digital, en revanche, permet un ciblage de plus précis, donc généralement plus pertinent. Ci-dessous, vous pouvez voir une autre bannière publicitaire pour notre fausse marque Croquette. D'accord, c'est une bannière publicitaire. Celle-ci se trouve pas sur un site dédié aux animaux, par exemple. En affichant votre bannière à côté des articles sur les chats, vous avez naturellement plus de chats. De toucher les propriétés des chats et donc acheter des croquettes. Et donc des acheteurs de croquettes. Bon, là, on doit entrer dans les cibles. Attends, j'explique la partie ici. Là, c'est une expérience que j'ai monté dans ce cours parce que j'aime bien. Et la personne qui a cette entreprise en France, c'est un ami. Et j'avais décidé d'utiliser son entreprise de vente de nourriture de chat pour cette expérience parce que ça faisait plaisir. C'était même très amusant de voir comment les gens se comportaient le jour qu'on a mis son affiche ici à l'extérieur de son entreprise. Quelle est la différence entre les deux? La première affiche montre une campagne publicitaire traditionnelle. Donc, Miam Miam, c'est une entreprise qui fait dans la production des nourritures de chat, n'est-ce pas? Et c'est une campagne publicitaire qui se veut aussi efficace. Mais la différence ici et le problème qui se pose, c'est que les personnes qui passent devant cet établissement, non seulement peuvent déjà ne pas être intéressés parce que ils sont allergiques au chat, ils n'ont même pas d'enfant de chat à la maison. Donc, du coup, parce que ça concerne le chat, ce n'est pas intéressant. Mais ce que Miam Miam vend ici, c'est le nom. Ça faisait plaisir parce que il y avait des interrogations du genre, quand les gens passaient devant son affaire, tu entendais comment les couples même d'entre eux disaient Miam Miam, comme si ils se titillaient un peu, tu vois. Deuxième des choses, c'est que ici, tu n'as pas la possibilité de mesurer le véritable KPI de cette campagne publicitaire par les traditionnels. Combien de personnes sont passées devant cette affiche et combien de personnes ont jeté un coup d'œil là? Combien de personnes se sont intéressées à ça? Combien de personnes sont passées à l'acte d'achat? Combien de personnes sont même en train de visiter ces produits de nourriture de chat? Tu ne peux pas avoir la maîtrise de ces KPI grâce au marketing. Tu ne peux pas les avoir. Donc, tout ce qu'on faisait ici, c'est qu'on savait qu'on a mis une plaque attractive, oui, ça intéressait les gens, oui, mais on voyait plus le retour sur investissement. Mais on ne pouvait pas parfaitement mesurer l'objectif des KPI qu'il y a eu autour de cette campagne publicitaire Miam Miam là. Et par conséquent, tu ne pouvais pas facilement avoir de notoriété avec ça parce que, étant donné que tu ne pouvais même pas maîtriser, on ne connaissait pas concrètement si c'est en train de porter ou si ce n'est pas en train de porter. Quand ce projet est entré dans le digital, donc, on a conçu cette bannière publicitaire. Quand on a conçu cette bannière publicitaire, on a habillé identiquement comme la plaque, avec des informations comme tu vois là dans le logo. Cette bannière publicitaire a été générée sur Facebook, Twitter, Pinterest et par messagerie emailing. Les gens qui ont reçu cette campagne publicitaire, on a pu les répertorier, on a pu avoir les KPI, on a pu avoir des appels, donc, on a su exactement le nombre de personnes qui sont intéressées par cette campagne publicitaire grâce au digital. On a compris en réalité, même grâce au digital, que le nom Miam Miam, même si était déjà un nom très apprécié par la communauté, chose que la campagne traditionnelle ne nous a pas donné. La campagne traditionnelle ne nous a pas donné, mais la campagne digitale nous a fait comprendre que la marque Miam Miam est très appréciée par les internautes. Parce qu'au niveau des KPI, on a pu parfaitement mesurer ça. Donc, voilà à quoi renvoient les explications des deux exemples-ci. Continue. Adopter le point de vue
à partir du point de vue de l'annonceur pour choisir entre marketing traditionnel et digital. Imaginez maintenant que vous êtes l'auteur d'un livre Apprendre aux jardiniers débutants à entretenir leur bonsaï. Comment vous y prendriez-vous pour présenter vos offres à Thomas et aux autres débutants qui veulent en savoir sur les plantes naines? Il y a plusieurs façons de répondre à ces questions. La réponse complète est détaillée sur un plan marketing d'une bonne et due forme. C'est justement ce que vous apprendrez à faire dans la deuxième partie de ce cours. En attendant, pour comparer le marketing le digital et le marketing traditionnel, une réponse partielle et schématique sera la faible. Avec l'approche traditionnelle, en tant qu'auteur indépendant et vous, en tant que tactique purement traditionnel, vos options sont limitées. Pour commencer, vous n'avez certainement ni les moyens ni le temps d'acheter des affichages dans des villes où vendent des bonsaïs. Il y a aussi peu de chances pour que vous puissiez réaliser un spot publicitaire, une chaîne de télévision, une chaîne de télévision, vous êtes où? C'est comment? Tu es fatigué? Non, je serais d'arriver. Une chaîne de télévision. Comme c'est petit là, j'ai pas mes lunettes en fait. Une chaîne de télévision. Il faut imprimer. Il faut imprimer le document que je t'ai envoyé là. Imprime ça sous forme d'un bord. Parce que c'est un document que tu dois, même après cette formation, de temps en temps, jeter un coup d'œil. Même quand tu es au boulot là, tu dois avoir ça sur toi. Tu ne peux pas maîtriser ça en un. Ce que je fais, c'est que je t'explique dans le fond concrètement ce que c'est. Mais il te faut un document, il te faut imprimer ça dans le, bien fait comme un document de soutenance là. Parce que c'est avec ça que tu vas de temps en temps marcher pour, si tu as des difficultés, tu peux le faire toi à l'intérieur pour comprendre certaines choses. D'accord. Des télévisions, radio, imprimer des flyers ou par aborder à petite échelle, mais très vite vous réalisez qu'il faut envoyer, les distribuer, que vous n'avez ni le temps ni l'envie de le faire, sans compter que, en tant qu'amoureux de la nature, vous n'aimez pas l'idée de gaspiller autant d'encre et de papier. Un beau jour, vous avez l'idée d'acheter un encart publicitaire dans un bonsaï magazine. Quoi de plus pertinent, vous appelez dans l'éditeur pour vous renseigner. Vous ne lui faites pas de vos inquiétudes quant à la mesure de la performance de la publicité, mais il vous rassure que, en vous disant que 800 personnes très précisément sont abonnées au magazine convaincues, vous convenez de payer 1 000 €, placer votre écart sur toute la 13e page du magazine 6 mois plus tard. Le magazine publie son édition annuelle avec vos encarts en numéro 13, en page numéro 13, et distribue ses 800 abonnés. Il distribue ses 800 abonnés avec 20 € de marge sur chaque livre. Vous devez en vendre au moins 50 pour commencer à gagner de l'argent sur cette campagne. Il faut donc 6% des lecteurs vous passent commande en vous appelant au numéro que vous avez mis dans l'annonce pour avoir envoyé un bon de commande avec votre adresse traditionnelle obligée. Disons qu'après un mois, vous n'avez vendu que 4 livres. Le taux de conversion CR. Taux de conversion est égal à nombre de conversions. Taux de conversion est égal à nombre de conversions. Nombre de conversions divisé par nombre d'impressions fois 100. Après, on voit les petits calculs. Un exemple qui fait 4 divisé par 4 qui est égal à 0,7. Vous êtes avec moi, monsieur? Je t'entends plus. Allô, vous êtes avec moi, monsieur? Je t'entends plus. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Allô? Monsieur? Je dis que je ne t'entends plus bien. Vous êtes avec moi? Tu as baissé le volume de ton appareil. Monsieur? Allô? Oui, vas-y. Monsieur? Pourquoi vous n'étiez pas là? J'étais là, je ne t'entendais plus. Ah, moi qui vous attendiez plus.
En fait, j'étais en train de lire. Oui, tu étais au taux de conversion. Tu étais au taux de conversion de la publicité. Oui, oui. En réalité, non, j'avais commencé à lire. En réalité, une seule exposition à une marque suffira vraiment pour informer que Mémoire dit qu'il faut en moyenne 4 à 6 expositions pour que quelqu'un soit capable de se souvenir du nom d'une marque. Nom d'une marque. Si vous vendez, si vous, si vous, si vous vendez, si vous vendez, si vous vendez un produit à niche, c'est-à-dire qu'il n'a pas de grande consommation, je ne peux pas vous conseiller de vous limiter aux techniques traditionnelles. Dans le cas de nos confrères indépendants, il y a 20 ans, il ou elle aurait été contraint de négocier un contrat de distribution avec une maison d'édition, une chaîne de librairie, jardinerie. Sans ça, il aurait été difficile pour lui de vendre des livres sur le bonsaï. Avec l'approche digitale, Internet a fondamentalement transformer la vie des créateurs indépendants. Il est plus facile que jamais de lancer vos produits sur le marché sans passer par un distributeur. Et rien qu'en passant à l'aide que ce soit, vous pouvez donc créer un point de vente pour vos livres sur Amazon. Amazon, c'est eBay. Et c'est Discount les trois. Toutes ces plateformes de e-commerce vous demandent en retour, c'est une commission. Autrement dit, ça, c'est ce dont on parlait hier, non? Oui. Une sorte de commission, vous voyez un peu. Autrement dit, si vous vendez, vous ne payez pas. On parle alors de rémunération à la performance. Si vos volumes d'affaires apportent naturellement par cette plateforme, ne vous suffit pas. Ne vous suffit pas à apporter naturellement cette plateforme. Un arsenal de techniques digitales s'offre à vous pour booster vos ventes. Et voilà 3 exemples parmi d'autres. Social media marketing, où vous rejoignez et créez votre propre communauté de jardiniers sur Facebook. Vous pourrez, personnellement, avec tous les Thomas et d'autres prospects, le marketing de contenu, toujours gratuitement. Vous pouvez toucher d'autres amateurs en créant du contenu dérivé de vos livres, tutoriels, vidéos, newsletters. En plus d'attirer les nouveaux prospects, ces techniques permettront de vous positionner en tant qu'expert, donc en tant que référence au milieu du bonsaï. Ces contenus qui viendront ensuite nourrir votre activité sur les réseaux. Publicité en ligne. Si vous avez encore accéléré vos ventes, vous êtes prêt à investir de l'argent, vous pouvez aussi essayer en ligne. Là encore, vous pourrez cibler vos prospects avec précision et ne payer que si cliquent sur vos annonces. Que vous utilisez cette technique, vous devez regarder à présent l'esprit que vos efforts marketing d'aujourd'hui peuvent aussi s'avérer très utiles à l'avenir. Et d'autres thèmes, vous voulez chercher à acquérir des prospects une bonne fois pour toutes. Prévoyez donc un moyen de rester en contact et développer une relation avec les gens intenses à leur fin. Ainsi, vous n'aurez pas à payer et à leur recontacter au moment de communiquer sur son prochain live. Vous pouvez développer votre audience et acquérir de nouveaux prospects en les invitant à suivre les réseaux sociaux pour rentrer l'information d'un fichier client, voir le logiciel de gestion des clients, une gestion des relations clients, le CRM qui est un des sigles. Obligation légale, si vous collectez stockez des données personnelles de vos prospects pour vos clients, par exemple un mailing list, vous devez conforme aux règles de protection des données personnelles. En l'occurrence, lorsque vous manipulez les données personnelles d'un citoyen, l'Union européenne, c'est le RGPD, Règlement général de la protection des données qui s'applique. Pour en savoir plus, rejoignez-nous sur cours dédié. Ils ont un lien. Monétiser, stocker des données d'informations personnelles qui ont été collectées sans le consentement de l'individu est illégal. Et si vous n'avez pas le droit, par exemple, d'ajouter des adresses email à vos newsletters sans l'autorisation préalable de ces contacts. De la même manière, vous avez l'obligation de mettre en une personne dont l'adresse et dont la diffusion s'inscrit. Après, on passe sur la base des Attends, j'explique cette partie. Cette partie présente également un autre cas de figure, n'est-ce pas?
Savez-moi. Oui, oui, je vous écoute, monsieur. Savez-moi. Je suis avec vous, je vous écoute. Vous êtes en train d'expliquer. Cette partie présente un autre cas de figure. Un monsieur a conçu un livre. Les gens qui écrivent les livres, non? Il a conçu un livre et il a envie de vendre son livre. Premier conseil, on lui donne d'abord le premier conseil en lui disant que si tu exposes ton livre dans un espace magazine, alors tu vas avoir beaucoup de ventes parce que vraiment, les magazines sont très lus. Donc voilà donc qui court. Il va voir le magazine le plus réputé de France. Le magazine lui dit que lui, il est suivi par 800 000 abonnés. Ça l'impressionne. Il dit que waouh, si vous êtes suivi par 800 000 abonnés, ça veut dire que mon livre peut bien faire un chiffre d'affaires normal ici. Alors, le voilà qui entre donc en accord avec le magazine. Le magazine lui dit que ça va te valoir près d'1 million et poussière. Il paye. On lui donne un espace dans le magazine. Le moment venu à l'apparition, son espace est vraiment présent. Le magazine donc distribue son magazine à ses 800 abonnés. Les 800 abonnés, maintenant, parmi eux, il y a ceux qui ont acheté, il y a ceux qui n'ont pas acheté. À la fin, donc maintenant, le propriétaire du livre veut se rassurer s'il a fait un bénéfice. Il se rend compte qu'il a investi, c'était combien d'euros là? Il a investi 1000 euros. Il avait investi 1000 euros. Il a investi 1000 euros, oui. Voilà, il a investi 1000 euros. Il se rend compte que sur les 1000 euros qu'il a investis, le magazine n'a pas vendu plus de les livres de plus de 20 euros. Le magazine n'a pas vendu les livres de plus de 20 euros. Sa tête chauffe donc, il se demande que, mais attends, comment on est allé sur la base d'un accord, tu ne me donnes pas un retour conséquent alors que tu me dis que tu es suivi par 800 personnes. Donc, tu as seulement vendu 20 euros sur les 1000 euros que moi j'ai investi chez toi. Voilà comment le monsieur fait une perte de 800 euros. 800 euros. 880. Voilà, 880. OK, merci. Il fait une perte de 880 euros. Bon, dans ce genre de situation, chacun veut toujours avoir à se consoler, de ne pas dire que oh, il a perdu. Il se console en disant que, bon, je ne considère pas que j'ai perdu. Je considère que les 800 personnes ont quand même vu le nom de mon livre dans son magazine. C'est bien pour lui, hein? Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'est pas capable de te dire exactement si ce qu'il dit est vrai. Donc, il se console en disant qu'une chose est sûre, s'il a 800 abonnés, les 800 abonnés ont vu la marque de mon livre. C'est pourquoi il se console dans la perte de ses 920 euros par rapport à ça. Non seulement il a perdu 920 euros, mais il a perdu pratiquement 7 mois. 7 mois d'attente pour attendre un retour sur investissement. Non seulement il n'est pas dans les gains, mais il est dans les pertes de temps en temps. Il se console donc en disant que son taux de conversion, malgré le fait que son taux de conversion est faible, parce que tu vois, on a calculé son taux de conversion est faible. Bon, pour lui, les 800 personnes ont vu la marque, le nom de son livre. Est-ce qu'il a donc ces chiffres-là sur un document formel? Non. Il suppose seulement parce qu'il veut être soulagé de ne pas savoir qu'il a perdu. Un autre maintenant lui propose une approche marketing digitale, n'est-ce pas? Un autre lui propose une approche marketing digitale et lui dit que est-ce que tu sais que ton livre là, si tu exposes ça sur Amazon et Amazon te dit que son pourcentage sur chaque produit vendu coûte tant, sur la durée tu auras tel pourcentage. Il valide donc le conseil. C'est comme ça qu'il entre donc en contrat avec Amazon. Il expose son livre sur Amazon. Et effectivement, on arrachait ses livres comme des bouts de pain vendus. Il s'est fait beaucoup d'argent. Il s'est fait beaucoup d'argent sur Amazon. Et Amazon, en retour, également, s'est fait beaucoup d'argent. Ça va pas bien là-bas. Cette partie est intéressante pour toujours, pour montrer
la différence qui existe entre le marketing traditionnel et le marketing digital. Hein? C'est pour appuyer toujours la parfaite différence qui existe entre les deux. Donc, il est important de savoir que quoi? Quand tu es donc dans une communication digitale, quand tu te retrouves déjà sur le digital, il faut faire attention à ce qu'on appelle les données personnelles. Les données personnelles des individus. On ne prend pas position sur Amazon n'importe comment. L'Union européenne est protégée par l'accord RGPD, le Règlement général de protection de données. Donc, tu ne peux pas utiliser l'identité de quelqu'un sans demander l'autorisation de cette organisation, sinon tu auras des problèmes. Donc, c'est ça qu'il faut tenir compte quand tu travailles dans le digital. Quand tu travailles dans le digital, il faut tenir compte du fait que tu dois d'abord demander l'autorisation venant de cette organisation pour gérer les informations qui sont là à l'intérieur, parce que ce sont les informations qui appartiennent à lui. OK, continue. Je continue, monsieur. Oui. Là, après, au début, on dit prenez les mesures des différences entre le marketing digital et le marketing traditionnel. C'est une différence entre le marketing traditionnel et le marketing digital, où on voit un tableau qui différencie le marketing traditionnel et le marketing digital à travers les supports, les ciblages, les planifications, les relations clients et les performances. Un peu. Ensuite, maintenant, on peut voir comme description du tableau que le tableau que je viens de dresser renvoie une image plutôt négative des techniques traditionnelles. Cela dit, il ne faut pas les proscrire. Pourtant, selon l'objectif de la campagne, certaines techniques classiques restent tout à fait légitimes. Le marketing digital n'est ni plus ni moins qu'une évolution du marketing traditionnel en biologie. Les espèces s'adaptent et les environnements pour améliorer les chances de suivre. Le marketing évolue en fonction des technologies et usages pour améliorer les performances. Certaines techniques comme la publicité et la télévision sont en même temps des cours de mutation, bien que la télévision soit un support numérique obligé aujourd'hui comme campagne de TV et ne prend pas adapté contre la diffusion. La relation client à la télévision est interruptrice au possible. On parle même du coupure-pub. Et enfin, la performance d'une publicité à la télévision, et enfin la performance d'une publicité à la télévision est modérément mesurable. Tant que les nouvelles générations de télévision connectées ne sont pas une norme, doit-on voir la publicité à la télévision comme une technique moderne ou non? En fin de compte, pour catégoriser une technique comme traditionnelle ou moderne permet de dire si elle est bonne ou mauvaise pour vous et vos objectifs. Vous devez donc systématiquement analyser les forces faiblesses de chacune des techniques tactiques que vous pourriez employer et les remplacer dans votre contexte. En résumé, dans cette partie, vous avez appris à distinguer le marketing fondamental dont le principal concept est le marketing mix, qui permet de solidifier sa stratégie grâce aux 4 piliers: le produit, le prix, la promotion et la distribution de son offre. Le marketing digital, qui est un sous-domaine du marketing, il permet de décliner sa stratégie et d'approcher les consommateurs à travers des écrans. Le marketing traditionnel, qui adresse un message à une audience large et qui sera moins efficace au digital. De nombreuses structures, néanmoins, le choix de dépendre des objectifs. Sur ce dernier point, vous avez compris le montage du marketing digital par rapport aux méthodes traditionnelles, notamment de demander la permission aux consommateurs grâce à des techniques liées au marketing inbound, de pouvoir cibler avec précision l'audience intéressée par vos messages et de maîtriser le côté annoncé de la performance marketing. Et c'est bon. OK. Bon, je pense que avec tout ce qu'on s'est dit jusqu'ici, tu as des questions? Bon, actuellement, non, parce que le résumé là vient de répondre à la seule question que j'avais. Voilà, c'est pour ça que j'ai demandé si tu as des questions, parce que le résumé a été vraiment tout. J'ai tout dit dans le résumé. Oui. D'accord. On va donc arrêter là pour aujourd'hui. D'accord. Tu vas, comme j'ai dit, il faut imprimer le document. C'est comme ton bord. Hein. C'est pas comme c'est ton bord. Et tu dois l'avoir dans ton sac quand tu sors. D'accord. Donc, la prochaine fois, on va travailler sur les différents leviers du marketing digital.
D'accord, monsieur. OK. OK, bon. Bon dimanche, bon samedi, bon week-end alors. On se prend Merci, mais à vous. la prochaine fois. OK. Merci, monsieur.